Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, conférence de presse d'Ancelotti et Carvajal, Real Madrid-Naples, composition probable pour le match de Ligue des Champions, voici le classement de la Liga après Gérone, Athletic. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Conférence de presse d'Ancelotti et Carvajal. Carlo Ancelotti et Dani Carvajal sont les joueurs qui comparaîtront devant les médias pour analyser Madrid, Naples. L'équipe blanche cherche à assurer la direction du groupe une fois déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid affronte Naples ce mercredi lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. L'équipe blanche a un total de victoires, avec 12 points, et doit résoudre le duel contre les Napolitains pour certifier son leadership. Il ne reste plus qu'un point pour l'avoir mathématiquement. L'entraîneur Carlo Ancelotti et l'un des capitaines, Dani Carvajal, se présente en conférence de presse pour parler du match. L'attention pourrait cependant se concentrer sur l'avenir de l'entraîneur, à qui Madrid entend offrir un renouvellement de 2 saisons en raison de la volonté du Brésil de le recruter comme entraîneur. Real Madrid-Naples, composition probable pour le match de Ligue des Champions. L'équipe de Carlo Ancelotti cherche un tirage au sort qui lui donnera la première place du groupe C. Naples a fait ses débuts comme entraîneur, Walter Mazzarri, ce week-end. Le Real Madrid, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, jouera ce mercredi, 21h, au Santiago Bernabéu pour la première place du groupe C, ce qui ouvrirait la possibilité de disputer les huitièmes de finale avec le facteur terrain en sa faveur et affronter une équipe classée deuxième. Le rival de l'équipe de Carlo Ancelotti est Naples, deuxième du groupe, à 5 points des Blancs, qui comptent leur match européen par victoire cette saison. Un match nul suffit pour que l'équipe madrilène soit première et rende le dernier match de groupe contre l'Union de Berlin sans conséquence. Le Real Madrid entre dans le duel après avoir confortablement battu Cadix en Liga, mais avec des pertes significatives après la trêve de l'équipe nationale. Aux déjà connus de Courtois, Militao et Tchouaméni, se sont joints ceux de Camavinga et Vinicius. Kepa est également toujours absent. Naples, de son côté, entre en jeu après le remplacement de Rudy Garcia sur le banc, remplacé par Walter Mazzarri, qui a débuté ce week-end avec une victoire contre l'Atalanta, 1-2, pour terminer 4e de Serie A. En Europe, il devrait marquer au Bernabéu pour ne pas compliquer la qualification pour les huitièmes de finale. Ils ont perdu l'arrière latéral Oliveira en raison d'une blessure. Les alignements probables de Real Madrid-Naples. Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrigo et Joselu. Naples, Golini, Di Lorenzo, Ramani, Nathan, Juan Jesus, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen et Kvaratskhelia. Voici le classement de la Liga après Gérone, Athletic. L'équipe de Michel a égalisé et a cédé la tête au Real Madrid, qui compte les mêmes 35 points mais avec une meilleure différence de but. Il y a aussi une égalité entre les poursuivants, l'Atleti et le Barça, avec 31 points, ce qui, dans ce cas, donne la 3e place au Colchonros. La 14e journée de la Liga EA Sport 2023 à 2024 s'est terminée, avec un match nul entre Gérone et l'Athletic de Bilbao. 1-1. Après avoir vu écourter sa séquence de 5 victoires consécutives, l'équipe de Gérone n'est plus la seule leader et se retrouve à égalité de 35 points avec le Real Madrid, premier grâce à son meilleur différentiel de but, plus 22 à plus 15. Les Blancs ont gagné dimanche à Cadix, 0-3, mené par un brillant Rodrigo qui a marqué les 2 premiers buts et aidé Bellingham à clôturer le score. Cette victoire ramène l'équipe d'Ancelotti à la tête du championnat, après le nul à Montilivi. Samedi après-midi, le FC Barcelone a égalisé chez le Rayo Vallecano, 1-1, et chute en 4e position avec 31 points. Unai a marqué pour les locaux et les Blaugrana, qui ont souffert de l'absence de Marc ter Stegen et de Gavi, blessés pendant toute la saison, ont égalisé avec un but contre son camp dans la dernière ligne droite. L'Atlético est désormais 3e après s'être imposé par le minimum contre Majorque,
1-0, et avoir également atteint 31 points. Un but solitaire de Griezmann a donné la victoire aux Colchoneros qui avancent sur le Barça au classement grâce également au goal average général, étant également avec un match de moins. Équipe partie jouée points. Real Madrid 14 journées 35 points, Gérone 14 journées 35 points, Atlético Madrid 13 journées 31 points, FC Barcelone 14 journées 31 points, Athletic 14 journées 25 points, Real Sociedad 14 journées 25 points, Betis 14 journées 24 points.